Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'avais déjà fait un format de Monsieur Météo avec bien sûr des explications en train de vous discuter de la météo avec vous. Et ben en fait, c'est en fait le même format, mais s'appellera la météorologie expliquée par Antoine. Et oui, puisque j'adore la météorologie et on va dire, bon, je parlerai de ce que je pense de la météorologie ainsi que la climatologie parce que moi je lis un peu ça et on va dire en symbiose avec l'actualité du moment, en tout cas. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, d'ailleurs, ça sera une émission qui sera, d'ailleurs, pour rappel, qui sera tournée tous les lundis. Alors bien sûr, je fais à l'avance d'une semaine, donc vous le verrez que la vidéo une semaine après. Donc pourquoi? Parce que pour me permettre d'avoir une régularité dans les vidéos et de vous proposer ça tous les lundis à 18 h. Alors bien sûr, j'ai pris avec moi ma petite tasse avec de l'eau aujourd'hui, hein, donc pour bien sûr pas me dessécher comme une anguille, c'est bon de s'hydrater. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de la météorologie, comme d'habitude. Bon, vous avez deviné, c'est mon thème on va dire, c'est vraiment mon thème préféré. Pourquoi? Parce qu'on en parle peu et je trouve que c'est intéressant de parler de la météorologie, puisque ça reste une science comme toutes les autres, et ça se débat, on peut débattre, on peut parler de la météorologie, ce qu'on pense, ce qu'on observe, parce que voilà, la météorologie, ça doit être vivant normalement, puisqu'encore une fois, je pense qu'en ce moment, on va dire, on peut moins débattre de certains sujets. En tout cas, on va parler aujourd'hui de la fin de la sécheresse. Alors oui, moi, je pense que on touche à la fin de cette sécheresse qui a duré en finale 3 saisons, l'été dernier, l'automne et cet hiver. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu, en fait, pourquoi on a eu cette sécheresse, où on est venu, bien sûr, pour de cette sécheresse. Parce qu'en réalité, c'est pas genre nouveau, pouf, on a une sécheresse depuis un mois. Pas du tout. Et en plus, c'est faux de dire qu'il n'a pas plu sur la France depuis 30 jours, puisqu'en réalité, il pleut, mais pas suffisamment, et c'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'en réalité, c'est la situation qui s'est passée l'été dernier, et l'automne, en fait, qui en fait influence la météorologie et du coup l'état hydrique, hein, on va dire, de l'hygrométrie nationale, qui est très basse, il faut le dire, et qui est d'un point de vue très, en fait, qui est alarmant en ce moment, puisqu'on peut dire que s'il n'y a pas d'amélioration, on va vraiment dans une sécheresse dont on n'a jamais eu, bien sûr, en France, puisqu'il faut vraiment qu'il pleuve, sinon je pense qu'on aura vraiment des restrictions, voire on n'aura plus d'eau du tout, puisque dans certaines régions, les lacs sont asséchés. Et on ne peut pas le nier, c'est vrai que c'est la réalité. Alors, premièrement, on a eu un été, l'année dernière en 2022, très très sec. Très sec et surtout le mois de juillet, c'était le paroxysme, puisque par exemple, là où j'habite, il y a eu seulement 10 millimètres, alors que c'est un mois qui est souvent, en termes de quantité, est un mois qui est souvent où il y a une bonne quantité, c'est le mois où il pleut le plus en termes de quantité. Pas forcément en termes de durée, mais en termes de quantité. C'est là où il pleut le plus, puisqu'il y a beaucoup d'orages, de grosses pluies, des grosses averses qui viennent chez moi. Alors pas partout sur le territoire, il faut se dire, c'est que chez moi dans le nord-est, hein, puisque dans le sud, souvent, on a une situation bien différente. Et cette sécheresse, en fait, de base, arrivée en automne, on aurait dû avoir bien sûr une situation qui s'améliore. Et malheureusement, alors la pluie est revenue au mois de septembre, bien sûr, un tout petit peu, surtout en fin du mois, mais on va dire elle a juste un peu humidifié les sols. Au mois d'octobre, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'on a eu une grande douceur sur la France, toujours un temps sec, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu un sol qui est redevenu assez sec, comme en été, alors qu'on était en plein mois d'octobre. Donc ça, c'était pas très normal. Ça aurait pu arriver comme ça, mais là, comme on avait avant la sécheresse au mois de juin, juillet, août, il fallait absolument qu'il pleuve des grosses quantités. Mais, et du coup, arrivé au mois de novembre, alors au mois de novembre, on a eu une situation qui s'améliorait, qui s'est bien améliorée quand même. On avait, en fait, mais en termes du niveau d'eau, on n'avait pas beaucoup de gros excédents, on avait tout juste dans les normes
de saison et c'est ça le problème, c'est ce que je vous explique, c'est que depuis en fait la sécheresse du mois d'octobre, en fait de mois d'été, eh ben, on n'a pas eu d'excédent significatif, c'est-à-dire de plus 50% sur la France, alors qu'il en faudrait pour compenser la sécheresse qu'on a eue à l'époque. Alors, mois de décembre, qu'est-ce qui s'est passé? On peut se penser, bah oui, le mois de décembre arrive, ça doit s'améliorer. Eh ben non, eh ben oui, encore une fois, on a eu un début de mois qui a été humide, qui a été dans les normes de saison, mais pas d'excédent significatif encore. Il y a eu de la pluie, on va dire normale, qui était quand même pas mal bonne. Malheureusement, ça s'est arrêté milieu du mois. Milieu du mois, qu'est-ce qui s'est passé? La douceur arrive. Comme on n'a pas aimé ça, bah forcément, la douceur, elle a ramené aussi un temps très sec, très ensoleillé. Et du coup, on avait en fait un temps nouveau sec qui a duré plus de 3 semaines. Donc une semaine, encore 2, 3 semaines en fait sans pluie. Le mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé qu'en gros, on a eu une situation, on va dire, on a eu tout juste dans les normes de saison, voire légèrement un peu en dessous. Et comme on n'a pas en fait de pluie significative, eh ben, ça a enrayé la sécheresse dans certaines régions, d'où les lacs qui sont asséchés. Et puis au mois de février, bon là c'est le paroxysme, on n'a pas eu du tout de pluie. Non, on peut presque dire qu'il n'a pas plu. Donc, bah, ça n'a pas encore moins amélioré le truc. Donc, en fait, on traîne ça depuis plus de 3 saisons en tout cas. Donc, c'est ça qui est inquiétant parce que s'il ne pleut pas en ce printemps-là, on est foutu. Je peux vous le dire vraiment, on est vraiment foutu parce que l'été, il faut le savoir, il fait chaud et du coup, les sols s'assèchent plus vite. Donc, les nappes se régénèrent pas. Alors, la seule solution, c'est que le printemps redevienne humide. Alors la bonne nouvelle, c'est ce que moi je dis dans cette vidéo, c'est que c'est bientôt la fin. Pourquoi? Parce que déjà, je vous ai dit, ça fait 3 saisons de suite qu'on a un temps sec. Il pleut de temps en temps, mais pas suffisamment, en tout cas pour enrayer une sécheresse comme telle. Et moi, je pense qu'en fait, bah, c'est un peu... bon, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais je pense que au bout de 3 saisons, il y aura quand même un déblocage quelque part. Et le déblocage, on est en train de le voir, je pense, en train de l'observer. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a eu, en fait, j'ai vu sur Twitter il y a 2 semaines que, en fait, les pressions, on va dire le blocage anticyclonique, bien sûr, va se dégonfler de plus en plus. Donc, on aura des dépressions. Les dépressions vont ramener beaucoup d'humidité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, puisqu'en fait, le mois de mars pourrait être renoué avec peut-être un grand excédent et du coup, pas compenser toute la sécheresse, mais en tout cas améliorer la situation, ce qui serait déjà pas mal. Deuxièmement, on devrait avoir un mois de mars, je pense. Alors, deuxièmement, ce que je vois, c'est qu'on avait souvent, durant le mois de février, puisqu'on a eu une sécheresse qui a duré presque un mois, il faut le dire, dans certaines régions, il n'a pas plu pendant un mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un anticyclone qui se dégonfle. On a un anticyclone qui part, qui évolue. En tout cas, ça fait quelques jours, là, depuis une semaine. On a un anticyclone qui est braqué plus maintenant, et qui migre vers le nord, sur par exemple l'Angleterre, et qui va migrer de plus en plus vers le nord. Et du coup, elle va laisser bien sûr les petites dépressions du sud qu'on a eues ces derniers jours, qui vont tout simplement nous influencer, qui nous influencent déjà. Deuxièmement, il y a eu des signes durant l'hiver qui nous disent, bon, bah, il va potentiellement pleuvoir, on va dire pas pleuvoir, mais en tout cas la situation va s'améliorer parce que ça fait très longtemps, et ça c'est un signe que je constate, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'a pu neiger, on va dire, sur tout le territoire comme ça. Alors je m'explique, durant tout l'hiver, il n'a pas neigé, on va dire, tout en même temps, il n'y a pas eu la neige sur tout le territoire. Mais quand on regarde l'hiver, ben en fait, il a été doux, certes, mais on a eu un hiver où il y a neigé dans des zones où il n'a plus neigé depuis 10 ans. Ce qui est un signe flagrant. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est le rapport entre la neige et on va dire, et la pluviométrie, c'est vrai, puisque en gros, qu'est-ce qui peut faire que ça va améliorer? Et c'est parce que tout simplement, en fait, la neige, elle permet quoi? Elle vient dans des zones, en fait, où il ne neige peu. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance où, comme je vous ai dit avant, il y a un changement de position de l'anticyclone qui, je pense, va prédominer et peut-être
lâcher, je pense, dans les prochaines semaines à venir. Et si la barrière anticyclonique qui nous protège dans l'Europe de l'Ouest tombe, et ben en fait, on aura les perturbations atlantiques. Et quand je vois bien sûr les modèles météorologiques qui d'ailleurs toutes les semaines je fais une analyse météo, donc si vous voulez regarder, je vous mets ça là en haut, et ben on voit bien sûr qu'il y a beaucoup de pluie sur l'Atlantique. Et c'est vraiment comme si on a un peu un mur qui stoppe tout ça depuis des mois et que bon légèrement il y a des fois de temps en temps une sorte d'épisode hivernal un petit peu mais des tout petits, hein, vraiment des pots de chagrin, mais qui permet on va dire d'avoir quand même quelque chose de significatif. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'en reviens à la neige, c'est que cet hiver, il a neigé quasiment sur tout le territoire. Il a neigé en Bretagne, il a neigé dans le nord-est, pas tous en même temps, bien sûr, mais il a neigé même dans le sud, dans des régions où ça fait 10 ans. Et ça, c'est un signe fort, parce qu'en fait, on le sait par le passé, que bah, quand il a neigé là-bas, c'est on va dire que ça change. Il y a quelque chose qui change dans la météo. Vous voyez, ça fait très longtemps qu'il a pu neiger, donc c'est un signe. Et j'en termine qu'en gros, bah, là, cette semaine qui vient, il a neigé par exemple et plu dans le sud. Ce qui fait extrêmement longtemps qu'il a plu dans le sud. Donc ça, c'est un signe fort. Je pense que on touche à la fin de cette longue période de sécheresse. Alors, bon, par le hasard de la situation, je m'étais déjà dit ça, on va dire il y a une semaine ou deux, que bon, la fin de la sécheresse arriverait. Et puis ensuite, eh ben, je regarde les modèles depuis 2 jours. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, bon, cette semaine, bon, la semaine, on va dire, ça sera plus proche pour vous, mais la pluie arrive à grande échelle et que cette pluie va être bénéfique. Alors bien sûr, la pluie qui va arriver, ça ne va pas se résoudre en un mois, hein, ça je vous le dis tout de suite, ça ne peut pas se résoudre en un mois, pour simplement c'est que les nappes se rechargent, c'est long, quoi. C'est un processus long, hein, quand les nappes se remplissent, c'est les rivières. Donc d'abord, ça va être les rivières qui vont réagir, les sols également, donc ça peut créer temporairement des inondations si jamais on passe du coq à l'âne. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, le dérèglement climatique et le réchauffement climatique influencent énormément sur la régularité des pluies. Autant peut faire très sec pendant un moment et on passe très vite d'un temps très humide. Et du coup, ce que je crains, c'est un peu ça pour ce printemps. C'est que ce printemps, d'ailleurs, je vous mets d'ailleurs ma vidéo sur la tendance saisonnière puisque j'avais bien expliqué qu'en gros, il prévoit, d'ailleurs, ça fait longtemps d'ailleurs qu'il prévoit qu'il va y avoir de l'humidité et on n'en a toujours pas. Et donc, et là, je me dis, mais peut-être que cette fois-ci, ça sera vrai. Voilà, peut-être que ça sera vrai. Et je me dis que j'aurais peut-être pas tort parce que quand je vois la semaine après, eh ben, il devrait y avoir quand même des bonnes pluies. On aura peut-être 50, voire 100 mm de pluie, donc quasiment un mois de pluie en même pas une semaine, donc en une semaine, ce qui pourrait vraiment améliorer. Mais vous voyez, on passe vraiment du coq à l'âne à ne pas avoir de pluie ou avoir très peu de pluie à carrément avoir un mois de pluie. Mais bon, de toute manière, c'est pas un souci parce qu'on manque cruellement de pluie, donc c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour ceux qui aiment le soleil, vous allez être déçus, je pense, la semaine prochaine. Voilà, parce que bon, le soleil, bien sûr, tout le monde aime ça, mais bon, à un moment, il faut aussi qu'il pleuve pour pouvoir nourrir les bêtes, en fait, nous approvisionner en eau. Alors, le mois de mars, on va parler du mois de mars, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que moi je pense qu'il va y avoir? Bah, le mois de mars, vraiment, ça sera un mois, je pense, très frais, hein. Malheureusement, on aura même une sorte de situation hivernale, hein, presque, par moment. Alors, il fera pas tout le temps moche, parce que je vous dis ça, mais en réalité, il fait pas toujours moche, hein. Vous voyez, le mois de mars, c'est assez le yo-yo, c'est-à-dire autant il peut faire très doux et très froid encore. Donc, je pense qu'on aura un mois qui va finir avec une anomalie négative et qui va certainement être plutôt humide. Mais pour l'instant, bah, c'est sur ce point-là que j'ai du mal à savoir si est-ce qu'il va être humide ou tout juste de saison.
parce que on peut être déçu et puis je peux me tromper en fait. Donc j'espère pas parce que vraiment ça serait catastrophique. Alors pour la suite de ce que voient les modèles, parce que moi je m'appuie toujours sur les modèles, sur tout ce qui est, on va dire, ce que je vois sur Internet, ce que je vois aussi mon ressenti personnel, hein. Quand je fais les tendances saisonnières, je le fais aussi par rapport à mon ressenti, parce que la météo, en fait, bon, vous connaissez des choses et tout, puis en fait, moi, j'observe beaucoup ce qui se passe chez moi et je me dis, bon, là, vous voyez, il n'a pas beaucoup plu ou alors il pleut un peu plus et ça joue sur, on va dire, ma prévision aussi, vous voyez. Le problème, c'est bon, c'est sûr que chez moi, donc j'essaie d'élargir mon champ de vision pour que je puisse faire une prévision plutôt fiable, malgré que bon, ça tient qu'à moi et que une prévision, une tendance saisonnière on veut dire tout le monde peut se tromper, même un modèle très puissant se trompe d'ailleurs. Donc excusez-moi si jamais je me trompe sur le sujet, mais on aura de toute manière l'occasion d'en parler encore pour dans les prochaines semaines et je serai là bien sûr pour vous le dire. En tout cas, bon la fin de la sécheresse elle arrive. Moi je suis quasiment certain et je dis aux gens qui travaillent en fait, qui ont besoin d'eau tout simplement dans les travails, ou par exemple l'agriculture, qui en manque tellement en ce moment, je dis à ces gens-là que il va pleuvoir dans les prochains temps. En fait, tout simplement parce que on touche à une fin. En fait, il faut savoir qu'en météo, c'est toujours des cycles. C'est-à-dire, vous avez un cycle de Niña, El Niño par exemple. Donc, la Niña, c'est toujours assez court en général par rapport à El Niño. Là, c'est pareil. Là, on touche à la fin de la Niña pour aller dans la El Niño. D'ailleurs, je vous mets la vidéo sur le sujet puisque je ne sais pas si tout le monde connaît bien sûr ce phénomène. Et là, c'est pareil, on a souvent des cycles de sécheresse, entre guillemets, un temps plus sec. Alors, c'est pas dit qu'il ne pleut pas, c'est juste que sur l'ensemble de l'année ou sur quelques mois ou 2, 3 saisons, hein, comme là on a connu, on peut avoir une tendance à l'assèchement, avoir un peu du mal. Et en tout cas, ce qui manque et terriblement, c'est la quantité de pluie. Parce qu'en réalité, c'est pas le fait qu'il pleuve, c'est la quantité qui manque en ce moment. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, la sécheresse, elle est due à ça en fait en ce moment, c'est la quantité de pluie. Il pleut suffisamment dans certaines régions, il pleut des fois, il ne pleut pas des fois dans certaines régions, mais c'est surtout le fait qu'il ne pleut pas dans des grosses quantités. Et c'est les quantités qui manquent. Et ça, c'est la première fois parce que les dernières années, on avait souvent des sécheresses dues au fait qu'on avait une durée longue de sécheresse, mais après, il pleuvait souvent, on avait un rattrapage entre guillemets ensuite. Et là, le rattrapage, on ne l'a pas. Et c'est ça le problème. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que je vous ai éclairé sur la situation et je vous dis ne pas stresser. La situation va s'améliorer. Je vous ai toujours dit, le printemps pourrait en fait finalement rattraper la chose. Et enfin, et on l'espère parce que sinon on aura vraiment un gros problème avec ça. Bon, j'espère, on croise les doigts. On verra la semaine prochaine parce que déjà, la semaine prochaine, il y aura déjà des perturbations. On espère qu'elles seront présentes et que bien sûr on passe pas de trop vite du coq à l'âne, c'est-à-dire de sécheresse à l'inondation, sachant que c'est tout à fait possible puisque je parle à cause du fait que le sol est trop bétonné entre guillemets dû à la sécheresse et ça on va dire on aura certainement encore des conséquences de ça encore assez longtemps, tant qu'en gros il ne pleut pas en fait pendant 2, 3 mois consécutifs parce qu'il faudrait en réalité 2, 3 mois dans les normes, voire pas dans les normes, mais vraiment et dans un excédent pluviométrique, pas trop important non plus, mais on va dire correct. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette émission. Donc j'essayerai de le faire tous les lundis à 18h. Donc pour vous dire, hein, j'espère que ça vous va. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, faites-moi des commentaires bien sûr en description pour me dire, en fait des questions pardon, sur le sujet. Alors peut-être pas sur le sujet, mais sur un autre sujet. J'y répondrai dans ces vidéos-là et je les tourne toujours une semaine à l'avance. Donc c'est normal que je réponde en différé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et voilà, comme je dis chaque fois, c'est ça la météo!